Alors, je viens à la dernière partie, sur la place qu'on peut donner aux pesticides de synthèse dans l'ingénierie agroécologique. Donc, je ne suis pas sur un débat théorique ou philosophique. C'est concrètement, quand on veut mettre en œuvre cette agroécologie que j'ai appelée hard sur les territoires, avec des agriculteurs, avec des acteurs de territoire, quelle place ont ces pesticides. Alors, j'ai rajouté 2 synthèses parce que c'est ce qui est plus cohérent avec ce que j'ai mis après, c'est-à-dire que dans la pratique, pour une majorité de gens, la réponse est clairement non. Alors une façon d'introduire déjà la question, c'est de vous demander si ce qui est sur cette photo, c'est-à-dire une des pratiques les plus abouties de l'agriculture de conservation, puisque là on est dans des systèmes qui ne voient plus jamais de travail du sol et dont chaque culture est semée dans la précédente, etc. Est-ce que ça, c'est de l'agroécologie ? Donc si on la passe au crible de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une agriculture qui a vraiment les 2 piliers dont on peut parler. Le sol remis au centre, c'est ça qu'on essaie de conserver, de restaurer, de remettre en route. La biodiversité, puisque le principe c'est d'avoir un grand nombre d'espèces différentes en succession, en association éventuellement. Et puis de plus en plus, avoir des systèmes qui sont performants, efficaces et efficients par rapport aux intrants. Évidemment, on a tous entendu les débats qui sont très actifs encore sur le glyphosate, les herbicides en général, mais on peut parler aussi des engrais azotés. Ce sont aussi des formes d'agriculture qui, lorsqu'elles sont performantes, ne peuvent pas se passer de ce type d'intrants, au moins à court terme, et ça j'y reviendrai sur les trajectoires. Alors dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans une acception agroécologique, la place des produits phytosanitaires en général est forcément très limitée. Je dirais que de toute façon, la question de la réduction se pose. Et là, se pose la question des 2 chemins dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on fait une rupture globale pour pouvoir d'emblée repartir sur une base moins exigeante? Ou bien est-ce qu'on prend un chemin qui permet de réduire, où on va réduire progressivement les choses? Alors, évidemment, une question qui vient derrière, c'est finalement, j'aurais pu même commencer par ça, c'est que le biocontrôle peut aussi rendre la question totalement caduque, puisqu'on n'est plus dans les produits phytosanitaires de synthèse. Mais finalement, je ne veux pas la rendre caduque parce que probablement qu'une fois que ces produits seront développés, il y aura aussi la question qui se posera de savoir quelle est leur place, jusqu'où ils sont. La question de savoir comment avoir des systèmes dans lesquels de toute façon on fait en sorte d'avoir le moins possible à lutter contre des bioagresseurs, biocontrôle ou pas, elle se posera de toute façon. Alors, ma proposition ici, c'est finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire repenser les pesticides à partir de l'agroécologie. Et je peux prendre ici, juste pour l'illustrer, l'exemple de la viticulture, que je connais aussi un peu mieux. On est dans une phase, clairement, où l'arrêt des herbicides en viticulture est programmé par les professionnels. Donc, on assiste déjà à des ruptures, mais que je considère comme non durables. La première rupture, c'est de dire on va tout enherber, on n'apporte plus d'herbicides. Le problème que ça va poser ici, c'est la difficulté d'avoir un enherbement qui permet d'éviter quand même que certaines adventices indésirables, et surtout des pérennes, se développent, et le fait qu'ils ne consomment pas trop de ressources, et notamment des ressources hydriques. Donc il est certain que dans beaucoup de vignobles, ça ne sera certainement pas durable cette solution-là. L'autre option, et qu'on retrouve beaucoup aussi dans la viticulture bio par exemple, c'est le retour au travail du sol complet. C'est plutôt ce qui est à l'œuvre dans pas mal de vignobles, avec finalement ici une façon de commencer à scier le pilier sol dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en travaillant un sol en permanence, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de vie biologique dans ces sols, parce qu'il y aura peu de matière organique et parce qu'on va couper la tête aux vers de terre chaque fois qu'ils vont montrer le bout de leur nez. Se pose aussi la question là derrière de la consommation d'énergie qui explose dans ces systèmes-là, et aussi éventuellement de l'accentuation du ruissellement. On sera rapidement, je pense, là dans une impasse, et à partir de ce moment-là, on peut se reposer la question des herbicides différemment. Ça semble évident que si on avait un système comme celui que vous avez à gauche, dans lequel on peut avoir un désherbage sous le rang avec des herbicides, avec des doses qui sont nettement inférieures, on peut commencer à avoir des pratiques comme ici avec des févroles qui sont là sous forme d'engrais verts, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles poussent beaucoup, mais il ne faut pas qu'elles fassent trop concurrence à la vigne et il ne faut pas que les adventices dessous soient aussi trop concurrentes.
Donc c'est clair qu'ici, on est typiquement dans une des impasses auxquelles va se heurter le bio. Je supprime les herbicides, mais je ne peux plus faire ce genre de système. Donc j'ai l'un ou l'autre de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, plutôt que d'avoir des robots avec lesquels on essaie d'arracher à tout prix des adventices parfois un peu résistantes, on pourrait aussi avoir des robots qui viennent juste apporter la dose d'herbicide sur l'adventice. Voilà. On va certes réintroduire un herbicide là, dans un système agroécologique, mais la question, ça sera qu'est-ce que ça permet de faire en termes de services écosystémiques. Si on a un peu d'herbicide utilisé, mais qu'on change complètement la question du sol, du ruissellement, de la biodiversité, etc., la question se pose différemment. Si on va un peu plus loin, ça veut dire que ça reviendrait à regarder les pesticides, j'ai appelé ça comme des médicaments, parce que tout le monde a une perception de la relation qu'on a aux médicaments. Sur des systèmes de culture, j'ai appelé ici reconstruit sur l'agroécologie, c'est bien de dire, une fois qu'on a reconstruit les deux piliers de la maison, qu'on a mis les éléments qui sont sur le toit, la place des pesticides en général, elle se comprend un peu mieux. Alors elle est modeste, c'est les deux petites flèches, c'est le ciment qui vient tenir le lien entre l'efficacité en termes de production, l'efficience en termes de peu d'énergie par exemple, et avec un bon pilotage pour limiter encore. Donc ça ne fait pas grand-chose, mais sans le ciment, l'ensemble de l'édifice ne tiendrait pas. Ma réponse à moi, elle est plutôt à la question posée, c'est plutôt oui. Mais ça suppose qu'on repense un certain nombre de choses. Repenser l'innovation produit en fonction des systèmes de culture, c'est-à-dire de quels pesticides on a besoin en fonction de systèmes qui, eux, auraient été reconstruits sur des bases agroécologiques et multifonctionnelles, c'est-à-dire plusieurs services attendus, sur la façon de les utiliser, évidemment, sur la façon de les conseiller et de les vendre, et probablement que ça imposerait aussi de revoir le modèle économique. Ce qui manque dans le paysage, c'est ce que j'ai appelé ici une expérimentation preuve du concept, pesticides, médicaments de l'agroécologie. C'est-à-dire vraiment des expérimentations qu'on aurait construites sur les principes de l'agroécologie et sur lesquels ensuite on se repose la question de quels pesticides, comment je les positionne, comment je les utilise, en tenant compte de la notion de risque. Je pense qu'il y a... J'ai comme hypothèse derrière ça qu'on aurait des cas où, si on regarde sur une série d'années, on aurait globalement utilisé beaucoup moins, mais il y a des années où ça aurait été essentiel pour assurer la récolte, maîtriser une population qu'on va ensuite traîner pendant longtemps. Je pense qu'on est dans un contexte où ça serait assez compatible avec la recherche, avec la mise au point de techniques, avec les institutions. Les agriculteurs aussi, je pense qu'ils devraient pouvoir suivre. Le problème, c'est comment est-ce qu'on reconstruit un pilier sur le lien avec le citoyen et avec le consommateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut expliquer, valoriser, faire passer cette idée d'une agriculture où le pesticide n'est plus qu'un médicament.